Vous aurez très souvent besoin d'évaluer non plus une, mais plusieurs conditions dans le calcul de vos résultats. Pour cela, vous devrez imbriquer à l'intérieur de votre fonction si une fonction et pour cumuler plusieurs conditions ou une fonction ou pour laisser un choix entre l'une ou l'autre des conditions. Prenons un exemple, j'ai des employés dont je connais l'ancienneté, le salaire et à qui j'ai attribué des points de performance. Dans mon premier tableau, je décide de leur donner une prime de 25% du salaire dans le cas où ils cumulent les trois conditions suivantes: avoir au moins 5 ans d'ancienneté, avoir un salaire inférieur à 2800 euros et avoir des points de performance au moins égal à 16. Je dois cumuler les trois conditions pour pouvoir prétendre avoir droit à la prime. Donc le schéma, c'est celui-là. Je vais avoir dans mon losange les trois conditions cumulées avec un et. Il faut l'ancienneté supérieure à 5 et le salaire inférieur à 2008 et les points de perf supérieurs ou égal à 16. Si ces trois conditions sont réunies, alors j'aurai 25% du salaire. Sinon, évidemment, je n'aurai rien. Donc si vous observez le schéma, vous devez en traduire la fonction qui est ici égale 6 parenthèses. On aura le et avec les trois conditions séparées par des points-virgules. On fermera la parenthèse du et on sera dans le alors du si, 25% du salaire, sinon 0. On y va, on entre cette fonction égale si parenthèse et parenthèse. Première condition, l'ancienneté, on regarde si elle est supérieure ou égale à 5. Point virgule. Deuxième condition, le salaire, on regarde s'il est inférieur à 2800. Point virgule. Troisième condition, les points de perf, là, il faut qu'ils soient supérieurs ou égal à 16. J'ai terminé mes conditions, je ferme la parenthèse du et. Et du coup, je reviens dans le alors, point virgule de mon si, je donnerai 25% multiplié par le salaire. Sinon, je ne donnerai rien, 0, ou alors je pourrais mettre entre guillemets un texte, comme pas de prime, par exemple. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que le résultat est immédiat. Philippe réunit les trois conditions, il a le droit à la prime. Et vous voyez que pour chaque autre personne, il y a toujours quelque chose qui cloche. Ici, on a un souci avec les points de performance. Ici, c'est le salaire qui pose problème. Ici, on a un problème avec les points de performance et avec le salaire. Ici, on a des problèmes avec l'ancienneté, qui n'est pas assez importante. Vous voyez? Donc, il y a bien que le premier employé qui remplit les trois conditions, qui réunit les trois conditions. Alors là encore, j'ai utilisé des valeurs à l'intérieur des formules de calcul. Je vous rappelle que normalement, ces valeurs, on devrait les stocker dans une feuille paramètres, les nommer et faire référence aux noms plutôt qu'aux valeurs pour faire évidemment une application évolutive. Attention avec la fonction et, il y a des fois on va un peu vite. Regardez cet exercice, on vous dit ici que les gâteaux secs et les madeleines bénéficient d'une réduction de 10%. Et donc on pourrait donc écrire égal si, parenthèse, et parenthèse, on va regarder si le produit est égal à gâteau sec, point virgule, produit égal madeleine. Non, attention, des fois on emploie un et en parler ou en écriture, alors qu'on devrait utiliser un ou. Le et, ça veut dire que les gâteaux secs seraient aussi des madeleines. Non, nous c'est l'un ou l'autre. Dans le cas où c'est gâteau sec ou madeleine, on donne une réduction de 10%. Donc faites attention, un et à l'écriture ou en parler peut se traduire évidemment par un ou logique. Donc là, il aurait bien fallu dire si ou B5 égale gâteau sec, B5 égale madeleine, alors je donne 10%, sinon je donne 0. Très bien. Je reviens sur mes calculs de prime et regardez dans le deuxième tableau, je dis que cette fois-ci, je donne une prime de 25% du salaire aux employés qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes. Ce sont les mêmes conditions, mais tout à l'heure, il fallait cumuler les trois conditions, alors que là, une seule condition suffit pour qu'on rentre dans le cas de la prime. Le schéma devient cette fois-ci le schéma suivant.
soit l'ancienneté est supérieure à 5, soit le salaire inférieur à 2008, soit les points de perf supérieurs ou égal à 16 pour avoir 25% du salaire. Sinon, rien. Vous voyez bien que la seule chose qui change ici, c'est qu'au lieu d'avoir un « et », on va utiliser un « ou ». Du coup, je pourrais très bien revenir sur ma formule de calcul ici, faire un petit CTRL-C pour copier, revenir ici, faire un petit CTRL-V pour coller, et je vais juste remplacer le « et » par un « ou ». Et vous voyez que dès que je valide, le tour est joué. Forcément, je suis plus sympa ici. Donc la plupart des salariés ont le droit à la prime. Il suffit d'une seule des trois conditions pour avoir le droit à la prime. Il n'y a que le dernier salarié qui ne remplit aucune des conditions et qui n'a pas de prime. Je vous ferai la même recommandation que celle que j'ai faite déjà dans d'autres leçons vidéo. Quand vous êtes avec des fonctions ci, vous avez intérêt de tester tous les cas de figure pour être certain que ça fonctionne bien dans tous les cas. Donc ne laissez pas de côté cette partie test qui est très importante, qui vérifie que ça fonctionne tout le temps.